Vous écoutez Minuit passé. Une question de point de vue. Nouvelle de Patrice Pélissier. Le cimetière s'étendait en terrasse comme un jardin suspendu, tranché de haies sombres et de cyprès qui montaient vers le ciel. Aux heures creuses, la ville semblait si loin qu'il ne restait plus que le bruit des graviers pour celui qui s'y aventurait. La respiration du vent à travers les feuilles et un banc de pierre, isolé, tiède au soleil. C'est là que venait s'asseoir l'homme en costume sombre. Il traversait l'allée principale d'un pas mesuré, sans jamais oser croiser les regards des autres visiteurs. Il s'asseyait, posait une main sur le dossier et laissait les secondes, puis les minutes, glisser sans bruit dans un silence de circonstance. Il aimait cet endroit. Il s'y sentait bien, sans pour autant dire pourquoi. Rien de spectaculaire ou d'extraordinaire. Quelques fleurs fraîches, d'autres un peu moins, voire fanées, les pierres tombales à l'ombre, l'odeur presque métallique de la terre retournée. Assis, là, il se savait exactement à sa place. Une fin d'après-midi, alors que le soleil rasant transformait les stèles en silhouettes orangées, il vit passer un petit homme. Âgé, plutôt, quoique la malice de son regard fit oublier l'âge. Vêtu d'une veste de toile, pantalon bien trop court, chaussures soigneusement cirées malgré la poussière, à la main, un arrosoir cabossé et sur la tête, un chapeau de paille cerclé d'un joli ruban de couleur bleue. Le petit homme leva les yeux, sourit et souleva son chapeau d'un geste qui avait quelque chose de suranné. « Bonsoir à vous », dit-il. Il fit quelques pas encore, puis, sans se retourner, lança. « Et n'oubliez pas que c'est une question de point de vue. » L'homme en costume sombre resta bouche close. Quand il se décida à répondre, le drôle de jardinier avait déjà disparu, avalé par une allée latérale. Il regarda de nouveau les cyprès, le banc, ses mains. Le vent fit frissonner les petites fleurs rouges d'un bouquet en plastique. La phrase s'éternisa en lui. Une question de point de vue. Le lendemain, il revint. Il ne savait pas si la nuit était passée sur sa vie ou si c'était le contraire. Il traversa le cimetière avec la sensation curieuse de ne déranger personne. Son costume ne prenait pas la poussière, comme ses chaussures. Il s'assit sur le banc et attendit. Le petit homme n'apparut qu'en fin d'après-midi, surgissant de derrière un columbarium, comme on sort d'un théâtre par la coulisse. Il portait toujours son arrosoir, toujours son chapeau. « Vous êtes encore là ?» demanda le vieil homme, sans agressivité, non sans avoir oublié de lever son chapeau en guise de bonjour. « Eh bien, oui, pourquoi pas ?» Le jardinier inclina la tête, un sourire au coin des lèvres. « Changez votre façon de voir les choses, » dit-il simplement. Il souleva son chapeau et s'éloigna. La phrase resta en suspens, comme tenue par un fil invisible. Le jour suivant, il plut à verse. Les haies dégoulinaient, les vases débordaient, les graviers se transformaient en petits ruisseaux pressés avec quelques flaques ici et là. L'homme en costume sombre vint quand même. Il s'installa sur le banc, attentif au bruit de la pluie. Il remarqua alors quelque chose d'étrange. La pluie contournait sa manche. Les gouttes éclataient sur le dossier, rebondissaient sur la dalle à ses pieds, mais sa veste restait parfaitement sèche, lisse comme vernie d'une fine couche d'air. Il posa la main sur son bras. Aucune humidité. Il sourit malgré lui. « J'ai toujours eu de la chance », songea-t-il. Ou bien les nuages avaient de l'égard pour ceux qui aimaient cet endroit. Le petit homme ne vint pas ce jour-là, ni le suivant. Le troisième jour, le vent chassa la pluie et le cimetière retrouva sa couleur de pierre. L'homme s'assit sur le banc et attendit. Des gens passaient, un peu plus loin. Deux femmes portant un pot de chrysanthème. Un adolescent aux yeux rougis, traînant un sac de terreau. Un homme d'un certain âge serrant sous son bras un coussin de fleurs artificielles. Personne ne le regardait. Cela lui allait. Il n'aimait pas attirer l'attention.
Un chien, pourtant, se faufila entre les tombes, la truffe basse. Il vint jusqu'à lui, leva la tête et, chose étrange, plaqua les oreilles en arrière, poussa un petit aboiement et repartit la queue basse, comme s'il avait heurté une clôture invisible. L'homme hésita entre le rire et le frisson. Il opta pour l'indifférence. Le petit homme apparut de nouveau avec son arrosoir. Il salua d'un coup de chapeau au premier passage, puis au second s'arrêta. « Mais enfin, qu'est-ce que vous faites encore là ?»« Je vous l'ai dit, j'aime cet endroit. »« J'aime n'est pas être à sa place, » répondit le vieux. « Vous n'avez rien à faire ici. On vient bien ici pour se recueillir, pour se reposer, non ? Je me recueille, je me repose. »« Non, » dit doucement le petit homme, « pas comme ça. » Il fit 2 pas en arrière, comme pour mieux le voir, ou pour se protéger de ce qu'il regardait. Il avait perdu son air malicieux, quelque chose de grave avait pris place sur son visage. « Vous ne vous souvenez pas ?»« Me souvenir de quoi ?» Le petit homme détourna le regard, agacé. « Ce n'est pas à moi de le dire, mais vous le savez, là, quelque part. » Il toucha du bout du doigt la boutonnière du costume, geste aussi léger qu'un souffle. « Changez votre façon de voir les choses, » répéta-t-il. « Regardez autrement. » Il désigna l'allée en contrebas. Une famille arrivait, lente procession à 4. Une femme dans la quarantaine, sa mère, un homme, un enfant. Il parlait tout bas. La femme tenait un bouquet de roses jaunes. « Leurs yeux, » dit le jardinier. « Suivez leurs yeux. » Ils passèrent à portée de voix. La femme s'arrêta, leva le visage vers le banc. Ses yeux glissèrent sur l'homme en costume comme s'il avait été une variation de lumière. Elle sourit vaguement, non pas à lui, mais à la plaque de cuivre scellée au dossier. Elle posa 2 doigts dessus, un geste habituel, puis ils s'éloignèrent. « Vous voyez ?» dit le petit homme. « Je vois qu'il ne voit rien, ou qu'il voit ce qui est à voir. Et que suis-je, moi ?» Le petit homme remit son chapeau, l'enfonça un peu. « C'est vous qui devez le dire. » Il s'éloigna sans plus d'explication, laissant derrière lui la traîne d'un parfum de terre humide. Les jours suivants, il vint toujours, ponctuel comme une horloge. Il s'assit et apprit. Il apprit qu'à certaines heures, l'ombre des cyprès ne le recouvrait pas. Elle semblait fendre autour de lui comme l'eau autour d'un piquet. Il apprit que sa montre dans la poche battait aussi régulièrement qu'une montre, mais quand il la tirait pour la voir, les aiguilles étaient immobiles, coincées sur 16h42. Il apprit qu'un enfant peut courir à travers une silhouette sans s'y cogner, et que le frisson qui suit ce passage n'appartient seulement qu'à celui qui est traversé. Il essaya de parler à des passants. Il se leva, s'approcha, forma sur ses lèvres des banalités affligeantes. « Pardon, excusez-moi. Quelle heure avez-vous » Les mots semblaient lourds, englués. Il n'allait pas loin. Les passants accéléraient sans raison, comme poussés par un courant d'air. La nuit, sur le banc, il chercha le sommeil et ne le trouva pas. Quand les grilles se fermaient, il restait. Les lampadaires projetaient des halos ronds, au-delà seules les premières étoiles. Il attendait l'aube sans fatigue, les mains jointes, passion. À force d'attention, il vit la plaque de cuivre sur le dossier du banc. Il la lut en entier, car jusque-là, il n'en avait pas eu l'idée. À la mémoire de Pierre Surgray, 1959-2019, parti trop tôt là, sur ce banc. Il relut pour être sûr. 1959-2019. Il compta, additionna, soustrait. Aucun chiffre ne résistait à l'évidence. Le nom le traversa comme un courant froid. Il pensa juste « Quel hasard !» Puis il pensa « Quel mauvais goût !» Puis il ne pensa plus rien. Un soir, le gardien du cimetière, un homme sec à moustache qui connaissait ses morts comme on connaît les ruelles de son quartier, vit passer le petit homme au chapeau de paille. Cela faisait des années qu'il le voyait, toujours avec son arrosoir, toujours allant vite, comme pressé par des milliers de choses à accomplir avant que la nuit tombe. Le gardien avait tenté plus d'une fois de l'aborder, sans grand succès. L'autre répondait poliment, mais de biais, comme si la conversation avait pour lui moins d'importance qu'une plante à arroser. Ce soir-là, le gardien se dit qu'il le suivrait,
juste pour voir où il irait. Le petit homme descendit par l'allée basse, tourna à droite entre les 2 caveaux avec gisant, puis à gauche au niveau d'un if taillé à la perfection. Arrivé au renfoncement où la pente se renforçait, il s'effaça d'une manière qui n'était pas... Le gardien ne trouva pas les mots. Il s'effaça, tout simplement. Le gardien cligna des yeux. Il n'y avait plus personne. Il recula d'un pas, regarda à droite et à gauche, aucune trace. Il haussa les épaules, pesta contre la vieillesse et remonta vers sa loge. À mi-pente, il jeta un œil vers le banc. Un homme semblait assis là, costume sombre, dos droit. Il lui vint à l'esprit une vieille histoire horrible et cette plaque commémorative. La peau de ses avant-bras se hérissa sans raison. Il ralluma sa pipe et décida qu'il avait assez vu pour aujourd'hui. L'homme en noir s'immobilisa. Ce fut la fleur qui lui fit ce souvenir, une rose jaune. Il se leva et s'approcha d'une tombe récente où l'on avait déposé des fleurs encore fraîches. Il tendit la main pour toucher la rose. La tige, au lieu de résister, s'effaça sous ses doigts, comme de l'eau. Une image montait avec un bruit lointain de sirène. La grille, le soleil cru, l'air soudain lourd, une douleur déraisonnable qui, comme un poing, se referme dans la poitrine. Des voix. « Monsieur, monsieur !» La chute contre le banc. Le monde qui bascule sans prévenir, puis l'obscurité totale, sans aucun bruit. Il s'assit, ou plutôt revint s'asseoir. Et longtemps, il n'eut plus de pensée. Une fatigue sans fatigue l'enveloppa. Ce n'était pas son corps qui flanchait, mais sa conscience. Quand il releva la tête, le petit homme était là, debout, proche, silencieux, le chapeau à la main, pour une fois. « Vous vous souvenez ?» demanda-t-il doucement. L'homme en costume acquiesça si peu que le geste fut presque intérieur. « Pourquoi suis-je encore ici ?» demanda-t-il. « Parce que vous n'avez pas regardé du bon côté, » répondit le petit homme. « Vous avez fait de ce banc votre seuil. On s'assoit sur un seuil, on attend qu'une porte s'ouvre, mais vous avez oublié de vous lever. »« Il n'y a pas de porte. »« Si, » dit le vieux, « mais elle n'est pas là où vous la cherchez. » Il posa l'arrosoir au sol, vint s'asseoir à ses côtés. Le banc d'ordinaire si vaste parut étroit. Le petit homme tourna la tête et le regarda sans détour. Ses yeux avaient la couleur de l'eau claire d'un ruisseau. « Il est temps que vous sachiez. Vous êtes mort, monsieur Surgray. » Le mot, prononcé sans emphase, s'installa entre eux comme une troisième personne. Il n'y avait pas de cruauté dans la voix. Il n'y avait qu'un constat, presque une caresse. « Comment part-on » demanda-t-il. « Je ne sais pas où aller. » « Personne ne sait. On ne vous demande pas de savoir, on vous demande de consentir. » Consentir à quoi ? À ne plus vouloir revenir. Ils restèrent ainsi un moment, côte à côte, sans un mot. Le vent se leva et ne le toucha pas. Un merle, curieux, vint à moins d'1 mètre puis s'envola. Dans la grande allée, la famille aux roses jaunes apparut de nouveau. La femme posa, comme toujours, 2 doigts sur la plaque, un geste presque une prière. L'homme en costume sentit pour la première fois que ce geste le touchait, comme si un fil ténu se tendait entre cette peau vivante et la sienne. « Elle est venue longtemps, » dit le petit homme. « Et puis moins, c'est la vie. Elle ne vous oublie pas, elle apprend à regarder ailleurs. »« Je n'en veux à personne, » dit l'homme. « Et maintenant ? » ?»« Maintenant, je crois que j'attends que vous me disiez où... » Le petit homme se leva. Il ne prit pas son arrosoir. « Venez, il n'y a rien à porter. » Ils descendirent l'allée basse. Le monde se déforma. Ils reculaient doucement comme dans un film, un drôle de ralenti. Le bruit de leurs pas, s'il y en avait, n'effrayait ni les oiseaux ni les vivants. Quand ils tournèrent à droite, il fit plus clair. Pas plus lumineux, non, mais plus clair. « Vous êtes jardinier ?» demanda Pierre Surgray. « Je m'occupe, » dit le petit homme. « J'arrose ce qui doit être arrosé. »« Des tombes ? » ?»« Et des passages aussi. »
Ils atteignirent le bout de l'allée. Là, il n'y avait rien qu'une pierre plate au sol, quelques brins d'herbe maigres, un buisson taillé comme une boule sombre, mal dégrossie. « C'est ici, » dit le petit homme. « Mais souvenez-vous, ce n'est pas un lieu, c'est un point de vue. » « Et si je ne veux pas ?» Le petit homme hocha la tête, sans jugement. « Eh bien, vous retournerez sur le banc. Personne ne vous chassera. Les seuils ne se ferment pas, mais sachez que rester finit par peser. Vous oublierez que vous êtes mort et vous ne saurez jamais que vous fûtes un jour vivant. L'éternité, c'est long, et je ne serai pas toujours là pour vous le rappeler. » L'homme en costume regarda derrière lui. Il ne vit pas le cimetière, il vit la mémoire du banc, comme une image qui perd ses couleurs. Il pensa à la femme aux roses jaunes, à ses doigts posés sur la plaque. Il pensa aux pluies qui ne mouillent pas, au soleil qui ne réchauffe pas, aux ombres qui contournent comme la montre figée. « Je suis prêt, » dit-il. « Allons-y. » Le petit homme tendit la main, non pas pour lui tendre, mais pour lui indiquer la voie. Théa Surgré fit un pas. Le monde bascula comme une pièce qu'on retourne entre le pouce et l'index. Il n'y eut pas de tunnel, ni de lumière céleste. Simplement, l'impression nette d'avoir enfin mis le pied du bon côté et au bon endroit. « Voilà, » dit le petit homme. Il remit son chapeau. « Et maintenant ?» demanda l'homme en costume, mais sa voix n'était déjà plus qu'un reste de voix. « Maintenant, vous n'attendez plus. On vient à votre rencontre. » Le vieil homme sourit à Pierre. L'homme fit un autre pas. Le gardien, ce soir-là, fit sa ronde plus tôt. Devant le banc, il s'arrêta. Il avait l'habitude d'essuyer de la manche, par automatisme, la plaque de cuivre. Il s'accroupit, lut le nom comme on dit bonjour. Une impression légère, absence ou plutôt clarté, lui effleura l'âme. Il se releva, soupira. Étrange comme certains endroits paraissent soudain plus vides qu'à l'ordinaire. En redescendant, il aperçut le petit homme au chapeau de paille, l'arrosoir à la main, qui remontait l'allée en sens inverse. Il eut envie de nouveau de le suivre. Mais à quoi bon ? Il savait qu'au premier tournant, il perdrait sa trace. Il leva la main en guise de salut. Le petit homme répondit, chapeau levé. « Pas trop de travail aujourd'hui ?» lança le gardien, moitié pour rire, moitié sérieux. « Ce n'est jamais trop, juste ce qu'il faut. »« Et vous arrosez quoi ?»« Les points de vue, » fit le vieil homme avec un large sourire. Le gardien fronça les sourcils, fit une moue qui en disait long sur le jardinier et s'éloigna. Mais arrivé à hauteur de l'allée basse, il s'arrêta net. Il avait cru voir là-bas dans le renfoncement comme une lumière blanche. Le temps de cligner des yeux, il n'y avait plus rien. Il secoua la tête. Le banc, derrière lui, resta vide. Il le serait pour longtemps, jusqu'au jour peut-être où un autre viendrait s'y asseoir, sans trop savoir pourquoi. Un petit homme passerait avec un arrosoir, avec un drôle de chapeau. Il saluerait, malicieux, et dirait « N'oubliez pas, tout est une question de point de vue. » Il tournerait dans l'allée, en contrebas, et disparaîtrait exactement comme il était apparu.